Aujourd'hui dans Culture Bus, nous partons découvrir les trésors des Yvelines. Embarquez dans la ligne 23 pour un voyage entre Saint-Germain-en-Laye et l'Éclé-sous-Bois. En route! Pour notre première visite, commençons par l'arrêt rue Thiers. Impossible de passer à côté de l'impressionnant château de Saint-Germain-en-Laye. Construit en 1124 par Louis VI le Gros, il fut la demeure principale de Louis XIV avant son grand déménagement à Versailles au XVIIe siècle. C'est Napoléon III, passionné d'archéologie, qui décidera en 1862 d'y installer le musée des antiquités celtiques et gallo-romaines. Aujourd'hui plus simplement appelé Musée d'archéologie nationale, on y retrouve le résultat de fouilles sur les terres d'Alésia en Bourgogne, comme ses bijoux et ornements, ou encore une statue monumentale de chef gaulois commandée par l'empereur. Au fil du temps, les collections se sont étoffées et ils présentent aujourd'hui l'une des plus riches d'Europe. Du Paléolithique au Moyen-Âge, plus d'1 million d'années y sont racontées. Remontez dans le bus 23 pour continuer notre voyage dans le temps, direction l'arrêt Ermitage à Saint-Germain-en-Laye. C'est au cœur d'un grand parc que se cache le château de Monte Cristo, l'ancienne demeure d'Alexandre Dumas, ainsi que le château d'If, son lieu de travail, construit juste en face. L'auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo fit ériger ce domaine à sa propre gloire alors qu'il était au sommet de sa popularité et de sa fortune en 1844. Quelle modestie, Alexandre! Les façades sont entièrement sculptées. Au-dessus des fenêtres, Dumas fait placer des portraits d'écrivains comme Shakespeare, Dante ou encore Chateaubriand. Quant au sien, il se trouve juste au-dessus de la porte d'entrée, non loin de son blason et de sa devise « J'aime qui m'aime ». L'intérieur de la demeure est tout aussi surprenant et hétéroclite. L'auteur l'a décoré avec des objets rapportés des 4 coins du monde, comme le célèbre salon mauresque du premier étage. Dumas demandera d'ailleurs à 2 sculpteurs tunisiens rencontrés en voyage de rentrer avec lui afin d'exécuter cette œuvre ornée de sculptures, d'arabesques et de mosaïques. Un lieu magnifique où l'on s'arrêterait bien prendre le thé. Après cette escapade romanesque, on remonte à bord de la ligne 23, direction l'Éclé-sous-Bois, jusqu'à l'arrêt République. L'objet de notre venue, c'est ce majestueux platane au nom poétique, l'arbre de Diane, planté dans le parc éponyme. Et si on a décidé de lui donner un petit nom, c'est qu'il est ici depuis longtemps, très longtemps, 466 ans pour être exact. Pendant plus de 4 siècles, ces branches se sont déployées, ont plongé dans le sol, ont créé de nouvelles racines et de nouvelles boutures qui sortent de terre. On appelle cela le marcottage naturel. Et cette fameuse Diane alors? Eh bien c'est Diane de Poitiers, favorite d'Henri II, qui a planté ce spécimen en 1556. Elle laissera derrière elle une image de femme de caractère que certains comparent à la solidité de ce platane. C'est dans ce coin de verdure que s'achève notre voyage dans les Yvelines. Terminus, tout le monde descend.